Savez-vous d'où vient l'argent que nous utilisons tous les jours? Essentiellement des crédits bancaires. Sur 10 euros que nous utilisons, plus de 9 sont de la monnaie issue d'un crédit qu'une personne, une entreprise ou un État a dû obtenir auprès d'une banque privée. Les euros en circulation sont donc créés par les banques privées à partir de rien à l'occasion de ces crédits. L'euro et d'autres monnaies comme le dollar, le franc suisse, le yen sont des monnaies dettes car porteuses d'une dette. Alors que se passe-t-il quand une dette est remboursée? Vous le savez sûrement, on verse à la banque le montant du crédit et un intérêt, représenté ici en rouge. On sait que la banque encaisse l'intérêt, mais que devient le montant principal? Il est détruit. La monnaie dette a été créée du néant, elle retourne au néant. Conséquence, une grande partie de la masse monétaire que nous utilisons est destinée à être détruite lorsque son heure sonnera. Collectivement, nous sommes contraints de perpétuellement recourir au crédit pour disposer de monnaie, y compris les États. Pour échapper à cette contrainte, il existe aujourd'hui la monnaie libre. Et la première monnaie libre en circulation s'appelle la june, notée G1 avec une brève sur le G. La création monétaire des junes est très différente de celle des euros. Elle est spontanée, quotidienne, gratuite et uniformément répartie sur ses membres. Chacune de ces personnes voit chaque jour une dizaine de junes apparaître sur son compte. Ce montant quotidien est appelé dividende universel ou DU. La monnaie est donc constamment co-créée par les membres, elle ne nécessite ni remboursement ni versement d'intérêt. Autre propriété intéressante de cette monnaie, si vous ne vendez et n'achetez rien, votre part de la masse monétaire se rapproche de la moyenne. Supposons que 3 personnes possèdent au total 150 junes, puis reçoivent 10 junes chaque jour, et s'abstiennent de vendre et d'acheter quoi que ce soit. 3 jours plus tard, chacun a reçu 30 et les parts passent à 40, 80 et 120. Attention, je dis reçu, mais les junes ne viennent de nulle part. Elles apparaissent sur le compte à partir de rien, exactement comme lorsque le banquier vous accorde un crédit en euros. 12 jours plus tard, chacun a reçu le même montant et les parts sont beaucoup plus équilibrées qu'au départ. Plus le temps passe, plus les parts s'équilibrent. On peut aussi le voir comme ça. On remarque que le premier jour, Bruno avait un tiers de la masse monétaire, sa part reste à un tiers. Ça veut dire que la quantité relative de monnaie est constamment redistribuée de ceux qui ont plus que la moyenne vers ceux qui ont moins que la moyenne. Et cette redistribution automatique a lieu sans intervention autoritaire. Bien sûr, n'oublions pas que dans la vraie vie, il y a des gains et des dépenses qui viennent bousculer ces courbes. À chaque fois qu'Aline vend le produit de son travail, elle encaisse des junes et sa courbe remonte. Si elle fait un gros achat, elle peut se retrouver en dessous de la moyenne. Pour recevoir le DU chaque jour, il faut entrer dans la toile de confiance, qui est un réseau de personnes physiques dont l'existence est attestée par 5 membres. On voit ici mes liens de certification. Je suis membre parce qu'au moins 5 personnes m'ont certifié. Si la monnaie libre vous intéresse, vous pouvez explorer les liens associés à cette vidéo et surtout rencontrer les personnes qui sont déjà membres. Voici l'adresse du forum et du calendrier des événements.